Savez-vous, c'est une question que je pose, savez-vous ce que c'est qu'une édition spéciale ou un flash spécial? Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Édition spéciale, flash spécial. Il s'agit, dans la majorité des cas, d'une interruption du programme télé afin de diffuser une information sur un événement important, soit qui vient de se produire, soit qui est en train de se produire. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais il me semble que nous nous souvenons tous de l'édition spéciale qui a informé la planète entière des attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. Plus proche de nous, dans le temps, nous gardons présent à l'esprit les éditions spéciales concernant les attentats qui ont eu lieu en France ces 2 dernières années. Charlie Hebdo, le supermarché Hyper Cacher, le Bataclan, et puis celui du 14 juillet à Nice. Bref, une édition spéciale signifie que quelque chose de particulier, hors du commun, sortant totalement de l'ordinaire, vient d'arriver ou est en train de se produire. Je vais vous inviter pendant 2 minutes à peu près de regarder une édition spéciale. Il s'agit bien sûr d'un montage, d'accord? Ce n'est pas une vraie édition spéciale, c'est un montage, c'est un trucage, c'est quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. Une édition spéciale, écoutez bien, qui a de fortes chances de se produire, peut-être même dans un futur plus proche de nous que nous ne le pensions. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez, écoutez attentivement. Bonsoir. Des disparitions inexpliquées d'individus se produisent aux 4 coins du globe. Tout commence par ces accidents de voitures et d'avions. En plus du drame effroyable de pertes humaines, c'est la disparition soudaine des chauffeurs et des pilotes qui retiennent l'attention. Ce sont bien sûr des images très violentes qui, hélas, ne constituent qu'un faible aperçu du mystère des disparus. Des individus de tous âges, de toutes races, aussi bien des femmes que des hommes, disparaissent spontanément aux yeux de nombreux témoins médusés et affolés. Selon les témoignages reçus, la seule chose que l'on retient, qui ne fait qu'ajouter à l'angoisse de ces subites disparitions, c'est que lorsque les personnes disparaissent, leurs objets personnels et leurs vêtements restent sur le sol comme si seul leur corps disparaissait. D'après les rapports que nous recevons, les enfants sont les plus nombreux à disparaître. Un de nos correspondants a filmé cette scène dans un avion où de nombreux passagers ont disparu, principalement des enfants. Dans cette église vide, le pasteur a reçu notre envoyé spécial en état de choc. Il prétend que toutes ces disparitions correspondent à l'enlèvement de l'église annoncé dans la Bible. Il est un des rares de son église à ne pas avoir été enlevé. La scène suivante semble le confirmer. Dans cette vidéo amateur, nous voyons le pasteur et son église au milieu d'un office. Regardez bien ce qui va se passer. Pendant qu'il prêche, le pasteur et une majorité des membres vont tout simplement disparaître. Regardez la réaction de ce jeune homme qui comprend manifestement ce qui vient de se passer et que j'ose à peine exprimer. L'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, l'Église a été enlevée. C'est un montage à partir d'images réelles. Dedans, il y avait aussi des scènes d'un film qui s'appelle Left Behind. Mais en tout cas, j'ai fait ce petit montage parce que je pense que vous avez compris. Ce soir, je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Imaginez voir et entendre à la télévision un jour, et je vous le dis, je suis sérieux, ce genre d'édition spéciale, de toute façon, va se produire. Quand, je ne sais pas, mais il va se produire. Et je vous laisse juste deviner la surprise de ceux qui seront devant leur poste de télé et qui verront ce reportage, ce qui semble indiquer manifestement qu'ils n'auront pas été enlevés. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait réfléchir. Imaginez voir et entendre à la télévision ce que
ce journaliste à la voix suave, extraordinaire, a dit « L'Église a été enlevée ». Vous pensez peut-être que c'est du délire. Vous pensez peut-être que c'est impossible, qu'une chose semblable ne peut pas arriver. Pendant ce message ce soir, nous allons revenir sur certains éléments que nous avons vus lors de cette édition spéciale, qui est bien sûr une édition spéciale fictive, d'accord? Mais prêcher et enseigner l'Évangile, la vraie parole de Dieu, consiste aussi, je le crois, à prévenir les gens qu'un événement va se produire de toute façon, que cela nous plaise ou non, que nous y croyons ou non, un jour l'Église sera enlevée. Et il me semble que nous ferions mieux d'être prêts à l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est une expression un peu étrange que l'on entend de moins en moins aujourd'hui au sein des assemblées. C'est une expression qui soulève une foule de questions auxquelles j'aimerais répondre. Alors, est-ce que je vais répondre à toutes les questions? Je ne le pense pas. Il y en a tellement. Mais je ferai mon possible pour répondre aux questions les plus évidentes, à celles qui sont le plus susceptibles d'être posées. J'ai tellement de choses à vous dire que je vais rester concentré sur mes notes pour ne pas déborder. En fait, ce soir, ce sera l'introduction. Mais pour être exact, ce sera l'introduction de l'introduction. Parce que c'est une longue introduction avant que nous entrions dans le vif du sujet. Donc je vous demande d'être attentif. Et en ce qui me concerne, je vais essayer, faire de mon mieux pour me discipliner et ne pas déborder de mes notes. Parce que pendant que je vous parle avec mes notes, les choses se passent à vitesse grand V dans mon esprit. C'est quelque chose que Dieu veut que je prêche. Depuis plusieurs jours, ce message est comme un feu qui brûle à l'intérieur de mon esprit. Et je me suis rendu compte que ce même message brûle dans le cœur d'autres pasteurs, d'autres prédicateurs. Parce que nous sommes dans une heure qui est une heure extrêmement importante concernant l'enlèvement de l'Église. Alors répondons à quelques-unes de ces questions. La première qui me vient à l'esprit est tout naturellement, que signifie l'expression enlèvement de l'Église? Eh bien, cela veut dire exactement ce qui est dit. L'Église, et je vous rappelle que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des hommes et des femmes. C'est vous, c'est moi. C'est l'ensemble de ceux et celles qui se réclament de Jésus, qui croient en Jésus pour leur salut, qui le confessent comme leur Seigneur et leur Maître. Eh bien, l'Église va être enlevée, ôtée de la terre. Elle va quitter le monde des humains. Elle va disparaître de la surface de la terre. Cela aura lieu. Et avant de considérer des questions purement pratiques telles que l'Église va être enlevée, pour aller où? Avec qui sera-t-elle enlevée? Pourquoi est-elle enlevée? Comment est-elle enlevée? Etc. Une foule de petites questions extrêmement pratiques. Je vais répondre à une seconde question qui me semble aussi extrêmement légitime. Est-ce que l'enlèvement de l'Église a quoi que ce soit à voir avec le christianisme, avec l'Évangile? Parce que certaines personnes croient que l'enlèvement de l'Église, c'est juste une nouvelle idée d'Hollywood pour attirer les foules dans les salles de cinéma. Est-ce que l'enlèvement de l'Église fait partie du christianisme? En d'autres mots, la Bible parle-t-elle de l'enlèvement de l'Église? Y a-t-il quelque chose comme cela dans la Bible? C'est une question importante, me semble-t-il. Vous ne trouvez pas? D'autant plus que le sujet aujourd'hui n'est pratiquement pas abordé dans les différentes assemblées. De nombreux chrétiens ignorent même que cela fait partie du programme de Dieu, que Dieu parle de l'enlèvement de l'Église dans la Bible. Et certains croyants disent, mais le prêtre ou le pasteur de mon Église n'en a jamais parlé, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Là, vous m'étonnez, Éric Babeuf. L'enlèvement de l'Église, vous êtes sûr de vous? Vous êtes dans votre état normal, Éric Babeuf? Peut-être que l'approche des fêtes vous a un petit peu tourné la tête. Tout est clair dans mon esprit. Et le feu du message brûle profondément dans mon cœur et j'aimerais le partager avec vous. Alors pour revenir à la question, oui, la Bible parle de l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église fait partie du christianisme et j'aimerais rajouter du christianisme de Christ. Ce n'est pas un mythe. L'enlèvement de l'Église n'est pas un symbole. L'enlèvement de l'Église, c'est une réalité objective qui aura lieu dans un futur proche ou lointain, mais en tout cas, il aura lieu. Et le mot-clé ici, c'est futur.
Parce que voyez-vous, l'enlèvement de l'Église fait partie de ce qu'on appelle les prophéties bibliques. L'enlèvement de l'Église est une prophétie biblique. Et avant de lire les textes qui en parlent, j'aimerais tout d'abord dire quelques mots sur la notion de prophétie biblique. Que signifie cette expression prophétie biblique? Eh bien, tout simplement, une prophétie biblique, c'est ce que la Bible révèle concernant certains événements qui doivent se produire, mais avant que ces événements aient lieu. La prophétie biblique, c'est juste une prédiction de ce qui va avoir lieu, sauf que cette prédiction ne vient pas de Madame Soleil ou de Monsieur Lune, mais cette prédiction vient de Dieu lui-même, prédiction qu'il a partagée avec des hommes qu'il appelle les prophètes. Par exemple, savez-vous que la venue de Jésus, nous parlons de Jésus-Christ, celui qui est venu il y a 2000 ans, qui est mort et ressuscité. Est-ce que vous savez que la venue de Jésus a été largement, abondamment annoncée à l'avance dans l'Ancien Testament? Il y a dans l'Ancien Testament plus de 300 prophéties. Vous avez bien entendu? Plus de 300 prophéties concernant Jésus-Christ. Et elles se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Pas toutes, parce que certaines sont encore en voie d'accomplissement. Mais elles se sont accomplies. Je vous donne juste quelques exemples. Dans Michée, chapitre 5, verset 1, il a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, le prophète précise que Jésus naîtrait à Bethléem. Et cela est vraiment arrivé, c'est confirmé par Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 6. Dans Zacharie 9, 9, qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ, le prophète annonce que Jésus entrera dans la ville de Jérusalem monté sur un âne. C'est précis quand même. Cela s'est accompli et nous le trouvons dans Matthieu chapitre 21, les 11 premiers versets. Le même prophète, Zacharie, donc 500 ans avant Jésus-Christ, dans Zacharie chapitre 11, versets 12 et 13, avait annoncé que Jésus serait trahi pour 30 pièces d'argent et que cette somme servirait à acheter un champ. L'accomplissement se trouve dans Matthieu chapitre 26, versets 14 et 16, et Matthieu chapitre 27, du verset 3 au verset 10, etc., etc. Je ne vais pas partager avec vous les 300 prophéties. Mais juste quelques exemples. Jésus lui-même a fait un certain nombre de prophéties qui sont toujours en cours de réalisation, comme par exemple, et vous notez, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit qu'il bâtira son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous connaissez ce verset. C'est-à-dire que les forces du mal ne pourront pas arrêter l'église, que l'église ne disparaîtra jamais, qu'elle perdurera, peu importe la colère que Satan manifestera contre l'église. Et nous savons que Satan a déchaîné sa colère contre l'église depuis que l'église est née. Eh bien, aujourd'hui, en 2016, l'église existe encore, malgré les nombreux problèmes qu'elle a connus au cours des siècles et malgré les problèmes qu'elle connaît encore aujourd'hui, l'Église existera toujours parce qu'elle est née du cœur de Dieu et que Jésus a déclaré les portes du séjour des morts n'auront pas raison d'elle. Dans Matthieu chapitre 26, verset 13, Jésus dit que là où l'Évangile sera annoncé, on parlera de la femme qu'il a oint avec un parfum de grand prix, on parlera de cette histoire là où l'Évangile est prêché. Aujourd'hui, dans toutes les églises, on parle encore de cette femme parce que l'évangile est proclamé et que Jésus l'avait prophétisé. Dans Marc chapitre 13, verset 10, Jésus dit que l'évangile serait prêché dans toutes les nations. Et depuis 20 siècles, aucune nation, vous m'entendez, aucune nation n'a pu empêcher l'évangile d'arriver jusqu'à lui, d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que dans tous les pays aujourd'hui, il y a des chrétiens. Ils sont parfois cachés, comme dans les pays où l'islam prévaut, parce qu'ils ont peur des représailles. Mais il y en a. Depuis quelque temps, il y a une vague de conversion à Christ dans les pays où l'islam est la religion officielle et les gens se font baptiser par dizaines et par centaines. Là, au moment où je vous parle, il y a un réveil dans les pays musulmans. Ces quelques exemples sont là pour nous informer et nous rappeler que lorsque Dieu annonce quelque chose, la prophétie s'accomplit toujours. Et nous pouvons ne pas être d'accord. Nous pouvons taper du poing sur la table en disant « Moi, je ne suis pas d'accord. Ça n'entre pas dans ma perspective. Ça n'entre pas, ça ne cadre pas avec mon paradigme. Je ne suis pas d'accord, je suis contre. » Vous pouvez être contre.
Si Dieu l'a annoncé, cela s'accomplira. Si les prophéties concernant des sujets aussi variés, tels que nous venons de les considérer brièvement, se sont accomplies fidèlement, eh bien les prophéties concernant l'enlèvement de l'Église s'accompliront avec la même certitude. Et ce soir, je ne suis pas en train de parler du retour de Jésus. Je suis en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Ce sont deux choses bien différentes. L'Église sera enlevée parce que Dieu l'a dit. Parce que cela ne s'est pas encore accompli, certains croient que cela n'arrivera pas. C'est pas nouveau, hein? Du temps de l'apôtre Pierre, c'était la même chose. Regardez dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, et nous lisons du verset 3 au verset 4. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas encore accompli que cette chose ne va pas s'accomplir. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. C'est vrai que nous aimerions que ce soit déjà accompli. Mais Dieu contrôle toutes choses, il sait quand accomplir. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit ici. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Écoutez bien, quand l'apôtre Pierre parle des moqueurs qui viennent avec leur raillerie, il ne parle pas des non-chrétiens, il parle des chrétiens à l'intérieur de l'Église. Et disant, où est la promesse de son avènement? Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui connaissent la promesse de l'avènement. Le monde ne connaît pas ces choses. Et donc, à l'intérieur de l'Église, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec leur raillerie qui marchent selon leur propre convoitise, qui ne prennent pas compte de ce que Dieu dit. Ils ont leur propre convoitise, leur propre programme, et ils disent, où est la promesse de son avènement? Vous dites que Jésus va enlever l'Église, mais ça fait longtemps qu'on attend. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Rien n'a changé. Jésus n'est pas revenu, l'Église est toujours là et on est persécuté. À l'époque, au moment où Pierre écrit ces mots, l'Église connaissait une sévère persécution. Écoutez bien ceci. Dans ce texte, le mot moqueur, écoutez bien, c'est très important. Le mot moqueur désigne ceux qui traitent une chose comme une bagatelle. Tout le monde sait ce que c'est qu'une bagatelle? Et je ne parle pas de l'eau, hein. Non, je parle du mot bagatelle. Tout le monde sait ce qu'est une bagatelle. Quand on dit que quelque chose est une bagatelle, cela veut dire c'est quelque chose de négligeable, sans importance. Ça vaut même pas la peine de s'y intéresser. C'est une bagatelle. Ça n'a pas d'importance. En l'occurrence, ici, ce qu'il considère comme une bagatelle, comme sans importance, c'est la promesse de son avènement. Le mot avènement ici en grec, c'est le mot parousia. P-A-R-O-U-S-I-A, comme ça se prononce, parousia. Et ce mot traduit par avènement signifie apparition, venue personnelle et présence. Ce mot sert très souvent, pas toujours, j'insiste, pas toujours, mais très souvent, ce mot sert à désigner la venue de Jésus lors de l'enlèvement de l'Église. Parce que voyez-vous, pour que l'Église soit enlevée, Jésus vient enlever l'Église. Mais ce n'est pas son retour sur terre, il vient juste enlever l'Église. Et nous reviendrons sur ce mot plus tard, ainsi que sur la notion que le mot contient. Aujourd'hui, dans certaines églises, l'enlèvement de l'Église est tourné en dérision. Et certains théologiens ont même présenté l'enlèvement de l'Église comme un langage imagé pour parler de la conversion personnelle. Ils disent, l'enlèvement de l'Église veut tout simplement dire que les gens vont se convertir. Alors Jésus revient chercher l'Église, mais c'est juste une conversion personnelle. C'est faux. On estime aujourd'hui qu'il faut enseigner autre chose, qui soit davantage en rapport avec le présent et les besoins humains, et non pas prévenir que l'Église sera enlevée dans le futur, parce que, apparemment, cela n'intéresse personne. Excusez-moi de vous le dire, mais moi, Éric Babeuf, je suis fortement intéressé. Je ne voudrais pas être laissé sur terre. Je voudrais, moi, faire partie de l'enlèvement, pas vous? Oh, vous décidez ce que vous voulez. Hein. Chacun est libre, on est en démocratie. En tout cas, si vous savez, écoutez bien, si vous savez ce qui va se passer sur terre après l'enlèvement de l'Église, vous voudrez être enlevé. Vous voudrez être enlevé. Vous prierez pour être enlevé. Et si vous êtes indifférent et si vous n'y croyez pas et si vous vous moquez de cela, c'est parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après l'enlèvement. Mais nous y reviendrons. Je vous le rappelle, ce n'est que l'introduction de l'introduction. Maintenant, lisons les principaux textes qui parlent de l'enlèvement de l'Église. Et ce qui va nous permettre deux choses. Premièrement, en lisant ces textes, nous allons découvrir que la Bible
n'est pas silencieuse sur le sujet. Ce qui indique que l'enlèvement de l'Église, loin d'être un mythe ou un symbole, voire une fantaisie, l'enlèvement de l'Église est une réalité qui se produira pour tous ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ. Et la deuxième chose que ces textes vont nous permettre, c'est de connaître les nombreux détails qui précisent la nature de l'enlèvement de l'Église. D'autant plus que nous ne devons pas confondre enlèvement de l'Église et seconde venue de Christ, appelée aussi retour du Christ. Nous en reparlerons également. Ce sont deux choses différentes. Ce soir, nous allons nous concentrer sur l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord, lisons les textes qui confirment ce que nous avons vu dans l'édition spéciale. Vous vous souvenez, ces personnes enlevées ont subitement disparu, laissant le vêtement sur le sol, leurs affaires personnelles. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi ont-ils disparu à la vue des autres? La Bible confirme-t-elle le phénomène décrit dans notre édition spéciale? Alors tout d'abord, sachez que ce montage a été réalisé à partir des données bibliques et qu'il ne s'agit pas de forcer la Bible à soutenir une œuvre de fiction. L'œuvre de fiction a été faite par rapport à la Bible, non pas la prédication faite à partir de l'œuvre de fiction. Voici le premier texte. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. C'est l'apôtre Paul qui dit ici, il dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Tout d'abord au verset 51. Paul parle d'un mystère. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère. » Un mystère qu'il fait connaître aux Corinthiens et qui nous fait connaître également à vous et à moi aujourd'hui. Ce mot mystère est important. Ce mot mystère, dans la parole de Dieu, sert à désigner quelque chose qui était autrefois caché, inconnu, mais qui est à présent révélé. En d'autres termes, un mystère, ce n'est pas quelque chose qui est mystérieux. Non, non. Un mystère, c'est quelque chose qui était caché, mais qui est maintenant révélé. Savez-vous que Jésus, écoutez bien, savez-vous que Jésus, le Fils de Dieu, n'a parlé clairement de l'enlèvement de l'Église qu'une seule fois dans les évangiles? Il y a un seul verset dans les 4 évangiles où Jésus parle clairement de l'enlèvement de l'Église et en plus, il le fait de façon brève. Il parle parfois de l'attitude que nous devons avoir par rapport à l'enlèvement, mais l'enlèvement lui-même, il n'en parle qu'une seule fois. Jésus n'a pas jugé bon d'expliquer l'enlèvement de l'Église, et ce pour une bonne raison, les disciples n'étaient pas prêts. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Et Jésus a attendu que le Saint-Esprit soit venu pour donner la révélation à ses apôtres, et en particulier à l'apôtre Paul. C'est surtout dans les épîtres du Nouveau Testament que nous découvrons l'enlèvement de l'Église. L'Ancien Testament ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. L'Ancien Testament parle du retour de Christ, mais l'Ancien Testament ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Et Jésus ne le cite qu'une seule fois et brièvement. C'est donc une vérité qui est propre à l'Église et qui fut enseignée par les apôtres, principalement l'apôtre Paul. Ensuite, dans le même verset 51, Paul déclare que tous les chrétiens ne mourront pas, parce que certains seront vivants lorsqu'il viendra enlever l'Église. Ce qui est logique. S'il vient enlever l'Église, ça veut dire que l'Église existe au moment où il vient enlever l'Église. Et si l'Église existe, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont vivants dans l'Église. Parce que l'Église n'est pas faite de morts, quand même. L'Église est constituée d'individus vivants, vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, tous les chrétiens ne mourront pas, parce que certains seront vivants lorsqu'il viendra enlever l'Église. Cependant, il dit, tous nous serons changés, c'est-à-dire les vivants et les morts. Cela signifie que lorsque l'Église sera enlevée, ceux qui sont déjà morts et ceux qui sont encore vivants seront tous changés. La question est, quel changement? En quoi consiste ce changement? Pourquoi ce changement? Eh bien, ce changement, tout d'abord, concerne notre corps. C'est notre corps qui va être changé. Le verset 53
nous le dit. Car il faut que ce corps corruptible revête quoi? L'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est-à-dire que ceux qui sont morts doivent recevoir leur corps de résurrection. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont morts, ils n'existent qu'en tant qu'esprit. Et la résurrection va leur permettre de réintégrer un corps, mais ce sera un corps nouveau, un corps différent de ce qu'il était autrefois, un corps qui va leur permettre de vivre l'éternité. Les vivants, quant à eux, doivent échanger leur corps. Alors vous comprenez, les morts n'ont pas de corps, ce sont des esprits et ils ont besoin de recevoir un corps. Les vivants, eux, ont un corps, mais ils ont besoin d'échanger leur corps. Parce que ils doivent échanger leur corps corruptible et mortel contre un corps incorruptible et immortel. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit noir sur blanc dans nos Bibles. Pourquoi ce nouveau corps? Tant pour les morts que pour les vivants. Pourquoi devons-nous avoir un nouveau corps? La réponse est très simple. Parce que quand nous sommes enlevés, le but est que nous allions vivre dans le ciel. Et que pour vivre dans le ciel, cela nécessite un nouveau corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul le précise dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, il dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang, c'est-à-dire notre corps physique tel qu'il est aujourd'hui, ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Donc nous serons tous changés, nous recevrons un nouveau corps pour être capables de vivre dans le ciel. Parce que le corps qui nous sert à vivre sur terre, il n'est pas adapté pour vivre dans le ciel. Par contre, dans ce texte que nous avons lu, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le verset 52, qui précise le temps que prendra ce changement. Parce que nous serons changés, tous. Combien de temps ça va prendre? C'est écrit noir sur blanc. En un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire que ce sera très rapide. Ce sera très rapide. Le mot instant, en un instant, écoutez bien, le mot instant en grec, c'est le mot atomos. A-T-O-M-O-S. Devinez quel mot cela a donné en français. Atome. Exactement. Atome. Et à l'origine, le mot atome désigne ce qui est tellement petit qu'on ne peut pas le diviser. Il est si petit qu'il est indivisible. Alors on sait qu'aujourd'hui, les scientifiques peuvent aller dans le domaine subatomique, en dessous de l'atome, mais à l'époque, non. Le laps de temps que l'on prendra pour changer de corps sera tellement court qu'on ne s'en rendra pas compte. On ne pourra pas dire « Ah, je suis en train de changer ». Non, c'est comme ça. Vous avez vu l'image au début qui annonce la prédication? Vous avez vu les chaussures? C'est-à-dire, ça, c'est un chrétien qui est en train de marcher et puis tout d'un coup, il est enlevé. Et les chaussures restent dans le mouvement de la marche, mais lui, il n'est plus là. Le mot clin d'œil, la Bible dit en un clin d'œil. Est-ce que vous savez que le clin d'œil, c'est le mouvement du corps le plus rapide? Il n'y a pas d'autre mouvement dans notre corps qui soit plus rapide qu'un clin d'œil. Faites un clin d'œil et dites-moi combien de temps ça dure. Vous en serez incapable. Paul veut dire que ce changement sera une recréation instantanée de notre corps. C'est ce qui explique pourquoi les personnes disparaissent aussi vite dans notre édition spéciale. Et la Bible dit à la dernière trompette. Comprenez que ici, la dernière trompette, c'est la dernière trompette pour les chrétiens. Parce qu'il y aura d'autres trompettes célestes à la fin des temps. Et en plus, cette trompette ne sonnera que pour les croyants qui sont morts, pas tellement pour les vivants. Ce seront les morts qui l'entendront. Nous n'allons peut-être pas entendre, mais en fait, on peut être surpris. Il est possible que ceux qui sont vivants entendent également une trompette, mais ce n'est pas écrit. Donc restons sur ce qui est écrit. La trompette, c'est pour ceux qui sont morts. Passons au second texte. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Et c'est toujours Paul qui parle. Nous les vivants, restés pourquoi? L'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tout d'abord, Paul parle d'après la parole du Seigneur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un enseignement qu'il a reçu directement du Christ et qu'il transmet aux croyants de tous les temps. Vous savez, après sa conversion, Paul est allé passer
3 ans dans le désert avant de revenir prêcher l'évangile. Et pendant ces 3 années, le Seigneur lui a donné toutes les révélations contenues dans ses épîtres. D'ailleurs, la première épître aux Thessaloniciens, le texte que nous sommes en train de lire, que nous venons de lire, est extrait de la première épître aux Thessaloniciens. Eh bien, figurez-vous que c'est la première épître que Paul a écrite. Des 13 épîtres de Paul contenues dans le Nouveau Testament, cette épître est la première qu'il a écrite. Et c'est dans la première épître qu'il donne la révélation sur l'enlèvement de l'Église. Nous avons déjà parlé de l'avènement de la parousia qui désigne souvent, pas toujours, mais souvent, l'apparition de Jésus pour enlever son Église. Et il est précisé que les morts en Christ seront les premiers à recevoir leur corps de résurrection. Ensuite, les croyants vivants seront changés. Regardez bien le verset 17. Dans le verset 17, Paul dit que les chrétiens encore vivants, ce qui pourrait nous arriver à vous et à moi, si le Seigneur revient pendant notre génération, si nous sommes toujours à Jésus pendant qu'il revient, Paul dit que les chrétiens encore vivants lors de l'enlèvement de l'Église seront enlevés dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est écrit, hein? Nous serons enlevés dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Cela signifie, écoutez bien, cela signifie que lors de l'enlèvement, Jésus ne reviendra pas sur terre. Il ne reviendra pas sur terre. Il descendra du ciel, c'est écrit. Il descendra du ciel, mais il ne reviendra pas sur terre. Il descendra du ciel, mais s'arrêtera dans l'atmosphère située entre le ciel et la terre, en dehors de toute visibilité terrestre. Et les croyants encore vivants seront instantanément changés. Ils recevront leur corps incorruptible et immortel et ils iront à la rencontre du Seigneur, avec comme but d'être pour toujours avec le Seigneur. La question est, que feront les croyants une fois qu'ils seront enlevés pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs? C'est une question importante quand même. Jésus vient, il s'arrête dans l'atmosphère entre le ciel et la terre, il nous prend avec lui là-haut pour le rencontrer dans les airs, mais qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, la réponse nous est donnée par Jésus. La réponse nous est donnée par Jésus dans l'unique déclaration qu'il a faite à propos de l'enlèvement de l'Église. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a un seul verset dans tout l'Évangile où Jésus dit clairement qu'il va venir enlever l'Église. Et ce verset, c'est Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Souvenons-nous, Jésus est crucifié, il monte au ciel. Et que fait-il? Il prépare une place. Depuis plus de 2000 ans, Jésus prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, c'est simple. Le but de l'enlèvement de l'Église, c'est de permettre aux croyants d'aller là où se trouve Jésus. Et où se trouve Jésus? C'est écrit dans la maison du Père. Jésus est dans la maison du Père. Écoutez bien. Jésus descend du ciel, il vient prendre les croyants pour que ceux-ci soient avec lui dans la maison du Père, c'est-à-dire dans le ciel. Notre demeure, c'est le ciel. La Bible dit nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Nous sommes en transit sur la terre. Notre vraie demeure, c'est le ciel. Écoutez bien, quand Jésus dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi », le verbe « prendre », « je vous prendrai avec moi », signifie en grec « transporter ». Je reviendrai et je vous transporterai avec moi. Il désigne bien le fait d'être enlevé, d'être emmené en haut. Dans notre édition spéciale de tout à l'heure, tous ceux qui ont disparu, où sont-ils allés? Eh bien, ils sont allés retrouver le Seigneur Jésus dans les airs et ensuite, ils ont été amenés directement dans le ciel, dans la présence du Père. Jésus vient enlever l'Église pour l'amener dans la présence du Père. J'ai une question terrible à vous poser ce soir. Aimeriez-vous aller dans la maison du Père? Vous avez certainement une très belle maison ici, je n'en doute pas. Mais rien ne vaut la maison du Père, mes amis. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis prêt à faire ce qui est possible pour aller dans la maison du Père. Je ne vais pas me priver de la maison du Père pour un petit péché et pour un moment de plaisir charnel sur la terre quand même. Vous comprenez? Je ne vais pas me priver de cela uniquement parce que le péché appâte ma chair. Non, je vais traiter durement ma chair parce que je veux aller dans la maison du Père. Un dernier élément
que nous pouvons retenir de cette édition spéciale et qui est confirmée par la Bible, c'est la soudaineté de l'enlèvement. C'est soudain, comme ça, en un clin d'œil. Cela se produira, écoutez bien, l'enlèvement de l'Église se produira sans qu'il y ait des signes précurseurs. Les gens se trompent lorsqu'ils disent qu'il y aura des signes qui préviennent l'enlèvement de l'Église. Non, il n'y aura aucun signe. L'Église peut être enlevée à tout moment. Pendant que je prêche, on peut être enlevé. Cependant, l'Église ne sera pas surprise par l'enlèvement de l'Église, comme on le pense. C'est le monde qui sera surpris. Mais je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Il faut savoir que dans les discours de Jésus sur la fin des temps, il y a 3 chapitres dans la Bible. En fait, il y en a 4. Où Jésus parle de la fin des temps. C'est Matthieu chapitre 24 et 25, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Et dans ces 4 chapitres où Jésus parle de la fin du monde, il ne parle à aucun moment de l'enlèvement de l'Église. Il y a juste une petite exception dans Luc chapitre 21. Il y a un petit verset où Jésus fait référence à la préparation des croyants pour l'enlèvement de l'Église. Mais de l'enlèvement de l'Église même, Jésus n'en parle pas. Dans Matthieu 24, 25, Marc 13, Luc 21, Jésus ne parle que de 3 choses. Premièrement, il parle de la destruction du temple de Jérusalem. Il parle de la grande tribulation. Et il parle de sa seconde venue pour instaurer son règne de paix qui durera 1000 ans. Et pour ces événements-là, il y aura des signes. Pour ces événements-là, il y aura des choses qui se passeront pour prévenir que ces choses vont arriver. Et nous devons absolument séparer l'enlèvement de l'Église de la seconde venue de Christ. Il y a des signes pour la seconde venue de Christ, mais il n'y a pas de signes pour l'enlèvement de l'Église. Ça va arriver comme ça, tout d'un coup, soudainement, subitement. La confusion vient de ce qu'on les a mélangés tous les deux. On a mélangé l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. On s'est servi de textes qui traitent du retour de Christ pour tenter d'expliquer l'enlèvement de l'Église. Or, ils sont séparés dans le temps et par la nature, mais nous y reviendrons plus tard. Notre édition spéciale a montré comment les membres d'Église, voire même des pasteurs, peuvent manquer l'enlèvement de l'Église. Ça fait réfléchir, vous ne trouvez pas? Ça fait réfléchir. Vous vous rendez compte si vous ratez l'enlèvement de l'Église? Est-ce possible de rater l'enlèvement de l'Église? Bien sûr. Et nous verrons cela en détail dans les études qui vont suivre. Nous verrons comment Jésus et les apôtres ont clairement indiqué, écoutez bien ça, Jésus et les apôtres, surtout Jésus, ont clairement indiqué que des chrétiens peuvent rater l'enlèvement de l'Église et rateront l'enlèvement de l'Église. Et si j'enseigne ces choses ce soir, c'est pour que vous et moi, nous ne fassions pas partie du nombre de ceux qui ratent l'enlèvement de l'Église. J'ai commencé à m'habituer à vous, j'aimerais bien vous avoir avec moi dans l'éternité, dans le ciel, à condition que moi-même j'y aille. Et en ce moment, vous voulez que je vous dise la vérité? En ce moment, j'ai peur. J'ai peur parce que le Seigneur a réveillé mon esprit par rapport à cette vérité depuis quelques semaines, même si je prêchais autre chose. Et le Seigneur m'a conduit à faire un examen de moi-même et de ma vie chrétienne, de ce que je fais, de ce que je crois, de comment je vis. Et je peux vous dire que j'ai peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur aussi pour quelques-uns d'entre vous. En fait, j'ai peur pour tout le monde. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas parce que je suis un chrétien baptisé dont le nom est inscrit sur un registre d'église que je vais automatiquement être enlevé. Voici globalement ce que nous allons voir pendant cette étude qui va durer un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, mais peu de temps. Vous savez, je ne suis pas long, moi. Mais comme ce soir, c'est l'introduction de l'introduction, je vous dis globalement ce que nous allons voir. Nous allons voir dans cette étude où se situe l'enlèvement de l'Église sur le calendrier de Dieu. Parce que Dieu a un calendrier. Et sur son calendrier, où se situe l'enlèvement de l'Église? Nous verrons également quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être enlevé. Et vous verrez avec moi, avec stupéfaction, que être chrétien et parler en langue ne suffit pas pour être enlevé. Que se passera-t-il après l'enlèvement? Comment se préparer pour l'enlèvement? Ça m'intéresse. Ça vous intéresse, vous? Comment vous préparer pour être sûr d'être enlevé? Et je termine ce soir en vous rappelant la condition de base pour se qualifier en vue de l'enlèvement. Dernier verset, Jean 17, 14. Jean 17, 14, Jésus parle, c'est dans sa prière sacerdotale, il dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. »
La condition de base, c'est d'appartenir à Jésus. Si le Père nous a donné son Fils, c'est à nous aujourd'hui de prendre la décision de nous donner à Jésus par un acte personnel de soumission. Et cela s'appelle la conversion. Et si tout à l'heure je vous ai dit que j'ai peur même pour moi, c'est parce que, voyez-vous, je suis resté un certain nombre d'années loin du Seigneur. J'avais abandonné la foi volontairement parce qu'il y avait trop de blessures, trop de bobos. Et quand je pense que pendant ces années j'étais loin du Seigneur, si l'Église avait été enlevée pendant cette période, je serais resté ici-bas sur terre. Alors aujourd'hui, je me dis, waouh, Eric, fais attention. Regarde bien ta vie, mets de l'ordre dans ta vie. Et je vous dis la même chose, mettez de l'ordre dans votre vie. Ne laissez pas quoi que ce soit vous empêcher d'être enlevé avec l'Église. Ne laissez pas un plaisir éphémère provoqué par un péché vous empêcher d'aller avec Jésus. Et ce que je dis, je le dis à vous, d'autant plus que vous êtes chrétiens. Votre assemblée, votre paroisse, votre communauté, votre pasteur, votre prêtre, votre évêque, le pape et le synode protestant ne peuvent pas vous assurer d'être enlevés avec l'Église. C'est seulement votre appartenance à Jésus qui vous donne cette possibilité. Et j'utilise volontairement le mot « possibilité ». Car comme nous le verrons, il est également possible d'avoir expérimenté une conversion à Jésus-Christ et de rater malgré tout l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y a d'autres conditions à remplir et nous les découvrirons bientôt. Pour le moment, appliquez-vous à faire ce pas fondamental. Donnez-vous à Jésus.